Salut, je fais encore une petite vidéo pour présenter un petit peu des trucs dont j'ai pas trop parlé hier ou en détail sur comment ça marche de vivre dans un camion pour ceux que ça intéresse et qui voudraient faire peut-être la même chose. Donc en gros je vais vous présenter moi comment j'ai réfléchi en fait à cette problématique. Construire un petit camion sympa dans lequel on peut habiter et dans lequel on peut vivre tranquillement sans que ce soit trop compliqué et sans que ce soit flippant quoi. Donc moi je vais vous présenter les solutions que j'ai trouvées et à vous de trouver les vôtres, enfin si ça peut vous aider de suivre certaines des miennes. La plupart elles ont été inspirées de deux chaînes YouTube que j'ai pas mal suivies à une époque. Il y avait Kangouvan qui a des super conseils et Piraterie à roulette aussi qui était vachement intéressante. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à leur chaîne et puis de vous inspirer aussi de leurs solutions. En gros, moi quand j'ai commencé, je regardais toutes ces vidéos et je me disais putain ça a l'air compliqué. Et au final, le truc que je me suis dit c'était je vais pas faire un truc de fou, il y a plein de choses que je sais pas faire, je savais pas très bien bricoler et j'y connaissais que dalle en plomberie, en électricité. Donc en fait la contrainte que je m'étais mise c'est je vais pas faire de trucs trop compliqués quoi. Donc je vais essayer de trouver des solutions simples avec une approche un petit peu low-tech et puis voir qu'est-ce que je pouvais régler à ce niveau-là. Donc par exemple j'ai pas de pompe pour l'eau. J'ai un bidon qui est au-dessus de l'évier, donc l'eau elle tombe directement, il n'y a pas à s'emmerder avec des trucs comme ça. Et pareil, pour récupérer l'eau, c'est un saladier en alu avec un trou, une bonde que j'ai vissée, et tout ça va dans un petit bidon d'eau sale, quoi. Donc c'est pas hyper compliqué. Je disais aussi dans l'autre vidéo que j'avais changé la disposition de mon camion plusieurs fois. En fait, la première fois, j'avais été un peu au plus vite, quoi. J'avais vu vite fait dans des vidéos des trucs qui me plaisaient. Et il y avait pas mal de gens qui mettaient le lit à l'arrière, avec les portes à l'arrière, juste là. Et donc un lit assez haut qui permettait d'avoir pas mal de rangement pour ranger des vélos, des trucs. Ça me plaisait bien au niveau du rangement, mais je me suis aperçu qu'en fait, plus t'as de l'espace de rangement, plus tu vas te trimballer des merdes en fait. Donc en gros, par la suite, j'ai mis le lit à l'avant, donc de l'autre côté, ici, là. Et c'était un peu trop haut, mais c'était déjà mieux, parce que ça avait libéré tout l'arrière, il restait pas mal de rangement, mais c'était un peu chiant de se balader en fait dans le camion. C'était un peu chiant de vivre au jour le jour, en gros, pour aller chercher des trucs, pour faire un peu sa vie. Et la solution que j'ai trouvée, du coup, c'était de faire un truc qui s'apparente un peu plus à un petit studio, quoi, plus modulaire, dans lequel on peut bouger, dans lequel on peut passer toute une journée quand il pleut, sans se retrouver un peu comme un con, à se dire je suis coincé à un endroit où c'est exigu, quoi. Donc du coup j'ai opté pour cette solution et je le regrette pas parce que je trouve ça beaucoup plus vivable. Donc en fait le délire c'est que dans ce camion il y a tout qui est démontable, je peux enlever tous les meubles, je peux décrocher les étagères, enlever le lit et tout qui peut partir, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal pour si on a besoin de transporter des trucs, retrouver une configuration utilitaire. Ça c'est quelque chose qui m'intéressait aussi pour transporter des planches, filer des coups de main pour des déménagements, des trucs comme ça. Et aussi ça me permet de pouvoir changer les meubles s'il y a des trucs qui sont pétés, si je trouve une meilleure idée. Ça je suis assez content d'avoir commencé par ça aussi, je pense que ça valait bien la peine. Et je voulais garder le côté bricolage en fait. Je voulais pas cacher le côté bricolage, faire semblant que j'avais un vrai camping-car, quoi, parce que moi ce qui me fait kiffer c'est d'avoir une cabane et de me balader avec, quoi. Donc quand c'est confortable et que voilà, on est dans une petite cabane, au mur il y a de la toile de jute, au plafond c'est du lambris qui est posé, on a l'impression qu'on est à moitié dans un chalet de plage. Ça me plaisait beaucoup, donc j'ai vraiment essayé d'aller à fond là-dedans, quoi, et de pas cacher les câbles, de vraiment laisser apparaître tous les bricolages que j'avais fait, quoi. Après, mon délire aussi, c'était de faire en sorte de chercher à vivre de façon un peu stoïque, c'est-à-dire pas forcément chercher le confort à tout prix, donc certes avoir une base de confort, mais au-delà de ça, ne pas tout baser là-dessus, quoi. Le but, c'est pas d'avoir une maison classique que je peux déplacer, quoi. C'est aussi d'éprouver un peu quand il fait pas beau, quand il y a des changements de température, quand il fait froid, quand il fait chaud, et de vivre avec ça, quoi. Donc j'ai pas
fait une isolation de ouf. C'est une isolation qui est certes efficace, mais j'ai pas passé des années dessus, quoi. Je vais vous détailler ça un peu plus. Et aussi, au niveau de la consommation électrique et d'eau, je fais en sorte de gaspiller le moins possible, quoi. Donc ça c'est cool parce qu'avec dès qu'on commence à utiliser des panneaux solaires, on a un suivi sur sa consommation. On voit combien chacun des objets consomme quand il n'est pas allumé, quand on l'utilise trop souvent, quand on n'en a pas besoin, par exemple quand on laisse les lumières allumées et que ça sert à que dalle, bah, on voit clairement que c'est du gâchis, quoi. Bon, après je veux pas tomber non plus dans le dans, dans les travers un peu psychologisants de ce truc-là, mais je trouve que c'est pas mal de prendre conscience un peu de ce qu'on utilise. Donc voilà, j'essaie de faire des vaisselles un peu minimales, je passe un petit filet d'eau, un petit peu de savon et puis j'essuie. Et je suis toujours pas mort, donc c'est plutôt un bon signe. Après, pour tout ce qui est lessive et hygiène personnelle, pour la lessive, j'ai une bassine. Quand c'est les couettes, bon, je vais pas me faire chier, hein, je vais aller au lavomatique, je vais payer du séchage, tout ça. Pareil, quand c'est en hiver, c'est un peu chiant de sécher à l'air libre, donc je fais du lavomatique. Mais en été, je lave à la main dans une bassine, et puis après je fais sécher sur des câbles, hein, c'est pas non plus très compliqué. Donc pour ce qui est de l'isolation, comme je vous le disais, j'ai fait ça en plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens sur des vidéos qui se prennent la tête de ouf avec l'isolation. Moi j'étais un peu comme ça. Et puis au final, par fainéantise, je me suis retrouvé à pas faire la moitié des étapes, et puis ça marche tout aussi bien. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des plaques de bois là, sous lesquelles, par-dessus lesquelles il y a le jonc de mer. Et en dessous de ces plaques, donc j'ai de la laine de chanvre. Et la laine de chanvre, c'est vachement bien pour réguler l'humidité. Donc en gros, j'ai pas de pare-vapeur. Je me suis pas fait chier avec de l'isolant mince. Vous savez, l'espèce de couche de trucs en alu là que tout le monde met. Et on a l'impression qu'on est dans un sous-marin parce qu'il faut que ça se chevauche et tout ça. Honnêtement, je me suis pas fait chier avec. De toute façon, je comptais pas aller dans le Grand Nord. Donc voilà, j'ai mis entre les parties de la structure, j'ai mis de la laine de chanvre. Donc ça régule super bien l'humidité. Il n'y a pas d'humidité dans le camion le matin. Parce que c'est hyper chiant l'humidité quand tu te réveilles et qu'il fait froid et que tes draps ils sont humides. Là, c'est un peu la déprime, quoi. Donc aussi niveau ventilation, là j'ai un petit lanterneau. J'ai percé une aération en bas à un autre endroit du camion sur la porte arrière pour que l'air puisse circuler et ça évacue aussi l'humidité et ça c'est vachement bien. Donc encore une fois, de toute façon, comme l'air va circuler, tout ce qui est air chaud ça va sortir du camion à un moment, donc pas besoin de se dire mon isolation elle doit être parfaite, ça doit être un truc de fou et je dois passer un mois dessus. Non, honnêtement, vous faites pas chier, quoi. Un truc qui est super important aussi, c'est au début, j'avais pas fait ça la première année. J'avais pas isolé le toit, j'avais juste la tôle. Je m'étais dit que ça suffirait bien et puis j'étais un peu feignant aussi. J'avais peur de me lancer dans les travaux de ouf. Et je suis bien content de l'avoir fait le toit parce que pour moi, c'est bien 50% de l'isolation, quoi. Enfin, voire plus, parce qu'au final, l'air chaud, il va s'échapper par le toit. Il va y avoir un échange thermique par le toit quand il fait chaud à l'intérieur. Quand il fait chaud à l'extérieur, l'échange thermique il va être important aussi par le toit. Donc du coup, ça va être l'étuve, quoi. S'il n'y a pas une barrière pour laisser la chaleur à l'extérieur, ça chauffe hyper vite. Et là, bon, moi je suis dans la région caennaise pour l'instant, donc on peut pas dire qu'il fasse hyper chaud, mais dès qu'il fait 30, dans le camion, il fait 20, quoi. Donc c'est l'ombre. Tu te gares sous un arbre, c'est nickel. La meilleure isolation que tu puisses avoir en été, c'est de te garer sous un arbre. Donc du coup, je suis bien content d'avoir ça. Ça valait vraiment le coup de se prendre la tête à mettre des plaques de liège par-dessus le lambris. Et voilà. Donc il y a des petites solutions, hein, je vous les ai expliquées dans la précédente vidéo. Un autre truc dont j'avais peur, c'est quand j'ai choisi le camion, je me suis dit putain, ça fait un peu chier qu'il n'y ait pas de fenêtre. Et au final, je suis bien content qu'il n'y en ait pas. Parce que c'est cool pour l'intimité. T'es dans un espace un peu exigu, t'es souvent, quand t'es garé en ville, t'es souvent au milieu de tout le monde, et c'est quand même pas mal d'avoir de l'espace, un espace à soi en fait, où personne peut te voir pour faire ta vie, quoi, pour te reposer, pour dormir, pour lire tranquillou, et donc ça c'est cool. C'est aussi bien parce que l'isolation est meilleure. Bon, moi je me suis pas trop fait chier en fait pour l'isolation des parois. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je mets des habits. Là, j'ai pas encore trop chargé, mais je mets les habits, les couettes qui me servent pas, tous les tissus qui permettent d'isoler un peu plus, même si c'est déjà pas mal isolé.
et ça double en fait, ça me sert d'espace de stockage, d'isolation. C'est important, je trouve que c'est relativement important la furtivité parce que ça te permet de te garer en ville tranquillement. Donc tu fais chier personne, personne voit qu'il y a un mec qui dort dans le camion, tout le monde est gagnant quoi. Et puis voilà, enfin c'est un van neutre. Donc voilà, je fais coucou aux gens quand ils voient qu'il y a un mec dedans, ils sont contents, ils me font coucou. Non, c'est bien de rassurer les gens quoi, mais c'est bien d'avoir un truc neutre. Ouais. Donc voilà, en hiver, faut s'habiller chaud. Faut pas avoir peur de mettre des couches de vêtements en plus, hein. C'est-à-dire que c'est la meilleure barrière face au froid. En gros, j'ai des plaids que je mets par-dessus la couverture, que je mets sur ma tête si j'ai vraiment froid. J'ai des bouillottes que je remplis avec de l'eau chaude pour le lit, pour chauffer le lit, et ça c'est nickel. Et une grosse couette. Une grosse couette. Si t'as un bon matelas, c'est bien. Donc j'ai dormi par des -5. Ça passe nickel quoi. Bon, faut se faire violence si t'as un petit peu froid quand tu t'endors, mais le matin tu te réveilles, il fait bien chaud, c'est un peu dur de se lever même. Et j'ai une petite bouteille de gaz pour la cuisinière et pour un petit chauffage d'appoint que je mets quand j'arrive dans le camion en hiver pour réchauffer un petit peu, et après normalement c'est bon, ça reste. Donc j'ai aussi un détecteur de monoxyde, ça c'est un truc assez important, je l'ai mis bas, parce que le monoxyde c'est un gaz lourd, ça reste bas dans l'habitacle. Mais bon, si t'aères, il n'y a pas de risque quoi, le monoxyde. Il faut faire gaffe, mais bon, si tu prends les précautions, ça marche bien. Le matos de base pour que tout tienne en place, pour moi c'est des sangles. Donc on peut voir ça sur la bouteille par exemple. Ce genre de sangles là, c'est vachement pratique. J'en ai pas mal, je m'en sers pour à peu près tout. Tous les trucs un peu lourds, tenus par des sangles. Et je me sers pas mal d'élastiques aussi, comme je vous ai dit hier. Des élastiques genre comme ça là. Et des petits trucs comme ça là, c'est bien aussi. C'est assez pratique à mettre en œuvre, c'est pas compliqué, tu les coupes, tu fais des nœuds. J'ai essayé au maximum d'éviter de percer tout ce qui est carlingue, donc toutes les parties en métal, genre ça là. Ça, j'ai essayé de le percer au minimum, il y a juste les endroits où j'attache le hamac, quelques endroits pour fixer le bois sur la tôle. Mais c'est bien de limiter ce genre de truc là parce que ça fragilise la structure du camion sinon. Et c'est un peu inutile, par exemple pour faire passer le câble. Il y a pas mal de gens qui font des trous en fait dans le plafond. Moi pour faire passer le câble des panneaux solaires, je le fais juste passer par le lanterneau. Quand le lanterneau ferme, le câble reste là où il est, il n'y a pas de souci. Donc c'est un souci en moins. Et c'est moins chiant quoi. Pour tout ce qui est meubles et objets qui me permettent de ranger les trucs, j'ai essayé au maximum de faire de la récup ou d'acheter des objets en grande série. Donc typiquement décoration suédoise ou alors petit magasin de petite déco quoi. Ça coûte pas trop cher. Et pas hésiter à poncer en fait tout ce qui est espace. Là, il faut que je fasse un truc pour tenir ce téléphone, ça serait une bonne idée. Tout ce qui est espace de cuisine ou espace de salle de bain, il y a pas mal de rangements assez astucieux qui sont disponibles. Et le truc en gros, c'est qu'il faut bien réfléchir au rapport poids beauté de l'objet, c'est-à-dire que c'est quand même cool d'être entouré par des objets qu'on aime bien ou qui nous inspirent, et prix. Donc voilà, essayer de, s'il y a quelque chose et si on aime bien quelque chose mais qu'il est trop lourd, faut se poser des questions quoi. Donc essayer aussi d'avoir des objets qui peuvent servir à plusieurs choses en même temps. J'ai aussi décidé de pas enlever la cellule pour des raisons de sécurité et puis aussi de discrétion. Donc voilà, ça me suffit bien. Si j'ai envie de l'ouvrir, je peux l'ouvrir comme ça, y a pas de souci. Ça me fait un peu plus de lumière, mais la plupart du temps ça reste fermé parce que c'est déjà suffisamment lumineux même sans fenêtre. Pour la consommation électrique, donc j'ai un panneau solaire de 150 watts. Avec 150 watts, tu fais déjà pas mal de trucs, donc ça me sert à tout. J'ai une glacière que j'ai payée quand même assez cher, qui est bien économique par contre. C'est une glacière électrique qui me pompe très très peu de courant et qui garde les trucs à 3 degrés. Ça me fait aussi la lumière, donc le bandeau de LED nickel, des petites lampes de camping qui marchent nickel à batterie aussi. Et j'ai un scanner imprimante dont je me sers de temps en temps pour scanner des papiers, imprimer des trucs. Et tout le petit électronique, téléphone, enceinte, ce genre de choses, ça se charge nickel. Donc avec une petite batterie avec le branchement facile, ça me fait tout ce qu'il faut. Le seul truc que je me pose comme question, c'est
Parfois c'est un peu chiant de tomber à court de jus pour l'ordinateur. Donc je vais peut-être choper un deuxième panneau solaire, sachant que 150 watts en gros ça te donne 90 watts en réaliste. C'est-à-dire que quand le soleil est à son meilleur, quand il est à son paroxysme de soleil et qu'il brille, tu peux avoir maximum 90 watts, quoi, en gros. Donc quand il y a des nuages, tu peux aller jusqu'à 20 watts, si tu as de la chance et que c'est quand même ensoleillé par-dessus les nuages. Donc ça veut dire que ça doublerait ma capacité de recharge et ça serait vraiment cool, quoi. Ça apporterait une sécurité si j'ai besoin d'utiliser mon PC ou j'ai des urgences d'électricité, des trucs comme ça, ou longtemps sans avoir de soleil. C'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir de... Pour l'accès internet, j'ai un téléphone qui fait partage de connexion 4G 80% du temps quand je suis garé, même à la Cambrousse, ça passe nickel. Je mets juste le téléphone sur le lanterneau. Enfin, j'attache le téléphone à côté du lanterneau et ça capte nickel. Donc pas besoin d'avoir des trucs de fou. Pour se laver, je vais à la piscine. Tous les 3 jours, je prends une douche. J'essaie de me tenir à ma petite routine. Mais sinon, je fais ma toilette dans une bassine avec un gant de toilette. Petit savon, j'ai des lingettes bébé aussi, c'est pas mal, les lingettes bébé si on est pressé. Et voilà, en général, tu trouves toujours un moyen de te doucher, quoi. Tu vas chez des amis. C'est pas mal d'aller à la piscine pour ça, parce que ça te permet aussi de faire un peu de sport, et puis c'est cool. En général, les piscines en France, c'est plutôt bien, quoi. Ça coûte pas trop cher, et puis ça fait une sortie agréable. Pour les toilettes, ça c'est la grande question. Tout le monde est intéressé par les toilettes. Donc j'ai un seau dans lequel je mets un petit sac poubelle. Et puis avec Minette, on partage une litière à granules en bois. Ça fait un peu du compost. Et puis j'ai une petite bouteille, je sépare bien mes déchets, c'est-à-dire que le papier je le mets dans la corbeille. Et j'ai une petite bouteille pour le reste. Donc voilà, je sais pas exactement comment font les meufs. Ça m'intéresserait bien de savoir de façon... pour l'ingénierie générale de la vie, de savoir comment font les filles pour se débrouiller en camion, quoi. Mais nickel, les petites bouteilles. C'est une petite bouteille de lessive. Pour tout ce qui est flotte, donc j'ai ce petit bidon là que je remplis dans les cimetières ou chez des amis. Ça me fait 15 litres, ça fait à peu près une semaine en gros, pour si on gaspille pas d'eau, c'est-à-dire que tu fais une petite pichenette, hop, tu gardes l'eau au fond de ton assiette, tu grattes, tu rinces, et puis c'est bon. Ça me fait une semaine en gros. Je vide le bidon, ils ont la même contenance, ça c'est pas mal, donc du coup quand j'en ai un à remplir, il faut que je vide l'autre. Et c'est les eaux grises, j'utilise des produits le plus écologiques possible, donc du savon noir, tout ça, donc je mets ça, c'est de l'eau propre, enfin c'est de l'eau grise quoi en gros. Voilà les prochains trucs que je veux faire avec ce camion, les prochains aménagements, c'est que je voudrais acheter un filtre à eau, genre un Berkey ou un truc comme ça, pour pouvoir boire de l'eau non potable, enfin potabiliser de l'eau en fait, filtrer de l'eau qui est dans le bidon parce que je kiffe pas trop la boire, j'ai toujours peur que ça aille un peu traîner au soleil. Donc comme ça me permettrait de mettre de l'eau dans une petite bouteille, de mettre ça au frais, de me faire de l'ice tea maison, parce que j'aime bien l'ice tea maison, c'est délicieux. Et voilà, donc un petit filtre à eau. Je voudrais aussi mettre donc un deuxième panneau solaire. Et un autre truc que je voudrais faire, c'est trouver un petit ventilo USB. Parce que la nuit, quand il fait chaud et que la température descend pas trop, qu'on reste à 25-30, c'est quand même assez désagréable. Quand il n'y a pas de brise. Donc voilà, je comptais mettre un petit ventilo orientable, l'attacher là où j'ai besoin de le mettre. Et ce que je voulais faire aussi, c'est peut-être mettre une tenture, un plaid, peut-être une tenture isolante à quelques centimètres au-dessus du lit, peut-être une dizaine de centimètres, l'attacher et garder en fait la chaleur juste au-dessus du lit. Comme ça, ça serait beaucoup plus agréable le matin. Donc voilà, pour finir, quelques petits conseils si vous avez envie de voyager. Si vous comptez voyager moins de 4 mois par an, je vous conseille de prendre un format un peu Kangoo, petit utilitaire. Vous n'avez pas forcément besoin de plus que ça. Si vous voulez voyager moins de 8 mois, un Trafic c'est nickel. Moi j'hésitais avec un Trafic. Et au-dessus de ça, pour vivre à l'année, dans un master, vous êtes confort, quoi. Si vous aménagez ça bien, vous pouvez tourner dedans, et puis vivre votre vie tranquillement, quoi. Donc voilà, un petit master, c'est pas mal. Mais ça sert à rien de viser trop haut, quoi, si vous avez des petits besoins. Moi, je vous conseille de vous faire prêter un camion, soit par un pote, soit de louer quelque chose pour voir si ça vous convient, si c'est un rythme de vie qui vous intéresse. Et puis si c'est le cas, c'est pas très compliqué après, hein, ça coûte pas non plus des... Moi en tout j'en ai eu, je pense, pour
peut-être 6000 balles tout aménagé avec tous les trucs dedans, quoi. Donc ça fait un investissement, mais bon, c'est voilà, ça économise des loyers, quoi. Faut voir ça aussi. Et pas faire n'importe quoi hein, dans l'aménagement, mais c'est quand même vivable, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, c'est cool de vivre de façon un peu stoïque, et puis c'est libérateur de voir qu'on n'a pas besoin de se trimballer 50 merdes partout où on vit, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un endroit où vivre gigantesque. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous encourage à faire ce que vous voulez faire, et peut-être à plus pour une autre vidéo. Ciao.